Bonjour à tous et à tous et bienvenue à votre flash d'information sur Malicounafoni Web TV. En visite de travail de 24 heures dans notre pays, sur invitation du président de la transition, son Excellence M. Bandaou, l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, M. Anthony Charles Linton Blair, dit Tony Blair, a été reçu en fin de matinée, ce lundi 22 mars 2021, par le chef de l'État, son Excellence M. Bandaou, qui a sollicité l'appui de l'institution Tony Blair pour accompagner le processus de la transition au Mali. En effet, cet institut qui travaille dans 20 pays à travers le monde, dont 18 en Afrique, dispose d'une expertise avérée dans le domaine des réformes institutionnelles et électorales. Journée mondiale de l'eau, le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'eau, M. Lamine Traoré, a déclaré lundi que l'approvisionnement en eau potable à travers le monde n'est pas encore assuré partout et qu'il est plus difficile de fournir à tous de l'eau dont nous avons besoin pour survivre et prospérer si les écosystèmes ne sont pas protégés et restaurés, a appris AMAP de sources officielles. Lamine Seydou Traoré a fait cette déclaration à la cérémonie d'ouverture de la célébration mondiale de l'eau qui s'est déroulée à Bamako sous le thème « La place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger ». C'était en présence de l'ambassadeur du Royaume de Belgique, chef de file des partenaires techniques et financiers PTF, du secteur de l'eau et de l'assainissement, Jurjan van Merven, du représentant du bureau de l'UNESCO au Mali, professeur Mama Plea, des ambassadeurs de l'UE et du Royaume des Pays-Bas. Au Mali, plusieurs syndicats, dont celui des transporteurs routiers et des acteurs des marchés, entament une grève collective de 3 jours à partir de ce mardi 23 mars 2021. Dans le préavis de grève, les transporteurs routiers protestent contre la nouvelle décision du gouvernement qui exige le paiement de la redevance péage par passage au niveau de tous les postes au lieu de tous les 24 heures. Dans un préavis de grève déposé le 3 mars dernier sur la table du gouvernement, les syndicats grévistes ont formulé des exigences multiples et variées. Ils exigent entre autres l'annulation du nouveau système de péage, l'annulation du pesage des bennes chargées de sable, de gravier, de bancos et des marchandises locales sur le pont bascule, l'application immédiate du PTAC, le maintien de la validation des permis de conduire à 5 ans, la réduction du coût de la vignette et la fin de tracasseries routières par la police, la gendarmerie, la douane et les eaux et forêts. CICB, les efforts de la direction générale salués par le ministre du tutelle, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Madame Kadiatou Konaré l'a fait hier lors de la 22e section ordinaire du Centre international de conférence de Bamako, CICB, en présence du directeur général, M. Sekou Dissa. Pour le ministre, cette période marquée surtout par la Covid-19 a été particulièrement éprouvante pour l'ensemble des acteurs relevant de notre département. Je sais spécifiquement que le CICB, depuis sa réouverture en 2019, n'a pas connu de repli. Entre les questions un peu trop récurrentes de retard de paiement des salaires, un défi de la sécurisation et de la préservation de l'édifice, dira-t-elle. Le chef d'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que ce jour, lundi 22 mars 2021, vers 13 h, un incendie s'est déclaré dans un magasin de munitions du camp numéro 1 de Gao, provoquant ainsi des crépitations de munitions. L'on ne déplore aucune perte en vie humaine. Aussi, les pertes en matériel ont été limitées grâce à la rapidité des interventions et au courage des militaires des forces armées et de sécurité. Par ailleurs, l'aéroport de Gao restera fermé au trafic jusqu'à nouvel ordre. Le chef d'état-major général des armées présente sa compassion aux populations de la ville de Gao et environnant pour les désagréments causés par cet incendie. Une enquête sera menée pour identifier les causes de l'incendie et les dispositions seront prises pour minimiser de tels incendies.
Information en dehors de nos frontières, aux directions Congo, où la Commission nationale électorale indépendante, la CENI, a livré le lundi 22 mars au lendemain du scrutin présidentiel les premières tendances qui donnent déjà le président sortant, Denis Sassou Nguesso, vainqueur quasiment partout. De son côté, la mission d'observation de l'Union africaine UA a noté plusieurs dysfonctionnements dans l'organisation du vote, mais salue notamment l'attachement des électeurs congolais aux valeurs démocratiques. Au Niger, l'élection de Mohamed Bazoum à la présidence a été validée le dimanche par la Cour constitutionnelle. Mais son adversaire, M. Mahaman Ousmane, a dénoncé lundi dans cette validation une violation de la Constitution. Il considère en effet comme illégale une telle proclamation alors que ces recours n'ont pas été examiné. Dans une déclaration lue à la presse, il a revendiqué la victoire. Ainsi, donc, Mahaman Ousmane appelle à une marche pacifique sur l'ensemble du territoire nigérien, à la mobilisation du peuple et au soutien des corps constitués et des forces armées. Nous restons toujours au Niger où, dans un communiqué publié ce lundi 22 mars, dans la soirée, le gouvernement nigérien a annoncé que 137 civils ont été tués et plusieurs autres blessés lors de l'attaque menée le dimanche 21 mars de plusieurs villages et campements du département de Tilia dans la région de Tawa. C'est près de la frontière malienne. Un deuil de 3 jours a été décrété à partir du 23 mars 2021. C'est ce qui met fin à votre flash d'information du 23 mars 2021. Merci pour votre attention, surtout bon suite de programme sur nos chaînes et surtout prenez bien soin de vous.